Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour un nouveau tirage à choix. On va regarder ensemble quel message les cartes vous donnent en ce début de printemps, voilà, nouvelle saison. On va essayer d'accueillir ensemble les énergies en fait qui arrivent avec un petit message qui aura pour objectif de vous aider peut-être à vous fixer sur une intention ou bien à comprendre ce qui va se jouer pour vous. Je vous rappelle que si vous voulez un tirage plus personnel pour vos énergies de printemps, vous pouvez actuellement commander votre guidance pour la saison, c'est encore possible. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez commander votre tirage. En attendant, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, je vous laisse mettre pause. Et puis sinon, moi je vous retrouve dès que vous aurez choisi la carte et donc le tirage qui vous appelle le plus, qui, comme d'habitude, je vous conseille de choisir en fonction de celle qui vous attire instinctivement, intuitivement, plutôt que de celle qui vous semble la plus logique mentalement ou la plus jolie. Voilà pour ça. Écoutez, moi je vous dis à tout de suite dès que vous aurez fait votre choix. Bienvenue dans votre tirage. Si vous avez choisi la carte numéro 1 qui vous donne donc l'expression bailler aux corneilles. Ok, on va pas tout de suite partir dans des conclusions hâtives. On va regarder de quoi le tirage nous parle. Bailler aux corneilles, ça peut nous parler d'un besoin de repos, ça peut nous parler d'une période où vous faites l'expérience de manquer d'inspiration, mais dans le but d'aller véritablement chercher ce qui résonne à l'intérieur de vous. Ça peut être une période où il faut vous mettre aussi en période de patience parce qu'il faut lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous. On va voir. Ok. Allez, quel est le premier message que l'on vous donne? Ok, guérison du cœur. Bon, on est quand même bien dans cette énergie-là pour débuter. Vous êtes, vous, sur un message là qui vous dit peut-être que ce printemps devrait être pour vous une saison où, dans un premier temps en tout cas, parce qu'après vous prendrez le temps dont vous avez besoin pour le faire, votre objectif soit de venir apaiser des choses, un peu comme faire une pause. Ça peut paraître paradoxal avec le symbole du printemps qui représente le renouveau, mais pour qu'on puisse en fait vivre un renouveau, un mieux-être, une amélioration, il faut qu'on se donne le temps aussi des fois de se reposer, de se restaurer, de ralentir pour donner le temps. Ça peut être au corps, à l'âme, au cœur, de guérir. Donc j'ai l'impression que la première chose qu'on vous dit ici, c'est qu'être tout de suite dans une forme de suractivité, comme si vous aviez envie de rebondir tout de suite après un échec, ou bien après peut-être une personne qui vous a quitté, ou au contraire quelqu'un qui vous a donné votre chance, etc. J'ai l'impression que là vous avez vécu un événement qui vous a donné la sensation que vous deviez très vite faire vos preuves. Comme si vous aviez là comme une espèce d'urgence à prouver votre valeur, à prouver à une personne qui vous a fait confiance qu'elle a eu raison, ou à une personne qui n'a pas voulu croire en vous ou en votre lien qu'elle a eu tort. Et on est en train de vous dire que si vous êtes quelque part dans cette obsession de l'image que vous allez donner à l'autre, de ce qu'on va penser de vous, et que votre objectif premier, c'est de créer en fait chez l'autre une prise de conscience vis-à-vis de vous, d'accord? Vous risquez de passer à côté de vous-même en fait. Vous risquez peut-être de vous épuiser, et tout autant que vous allez être dans cette dynamique-là, comme vous allez être tellement à fond, d'accord? Vous n'allez pas vous autoriser à écouter votre corps, vos besoins, et j'ai même l'impression que pour certains d'entre vous, vous ne vous autorisez même pas à écouter ce que vous ressentez par rapport à cette situation-là. C'est comme si vous étiez un peu dévoré par le mental, par l'ego, ou par le besoin en fait de réussir à prouver quelque chose. Et on vous dit que ça serait peut-être mieux de réussir à lâcher ça et de vous prendre conscience qu'il y a peut-être plus de force, plus de justesse, à prendre le temps de vous demander, mais attends, qu'est-ce que je ressens vraiment? Peut-être que là, je m'adresse à des personnes qui sont meurtries à l'idée d'avoir été quittées, mais que si vous preniez le temps de vous poser, vous vous rendriez compte que, en fait, une fois passé, voilà, la blessure d'ego, finalement, vous n'étiez pas amoureux ou amoureuse non plus, vous voyez. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se disent, waouh, j'ai été choisie, il faut que je fasse mes preuves, mais que vous n'avez pas pris le temps d'admettre que si on vous a choisi, c'est parce que vous avez su convaincre, et qu'en vous mettant trop de pression ou des objectifs
qui quelque part serait tellement à faire du forcing que vous allez vous épuiser, voyez. Donc voilà, pour moi, le premier message qu'on vous donne ici, c'est ça. C'est apprenez en fait à ne pas faire de forcing. Voilà. Et après, bah, je vous laisse adapter ça à ce que vous vivez. Est-ce que c'est par rapport à un besoin de vous laisser du temps calme et de l'espace pour accueillir ce que vous ressentez, ce que vous voulez réellement, ou est-ce que c'est plutôt pour prendre conscience que si vous voulez aller au bout d'un objectif, il va falloir que vous ne brûliez pas la chandelle par les deux bouts pour pouvoir tenir sur le long terme. C'est l'un ou l'autre. Et je pense que quelque part, c'est un peu lié aussi. Parce que bah justement, des fois, quand on brûle la chandelle par les deux bouts, dans tous les cas, ce qui se joue ici, c'est que vous êtes dans l'évitement de ce que vous ressentez et que c'est pas forcément la solution. Ok, on continue. Bon, bah décidément, hein. Les ressources intérieures. Vous voyez, c'est intéressant parce que ici on a des abeilles et on retrouve sur le vêtement de ce personnage les mêmes rayures jaunes et noires des abeilles. Donc c'est marrant, hein, ici ça aurait pu être de n'importe quelle couleur et pourtant bah, les abeilles sont très très présentes. Donc voilà, si vous avez des signes, des synchronicités qui sont liées aux abeilles, ça ne sera pas étonnant du tout. Ok, et ici sur cette image, j'ai l'impression que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il y a un groupe auquel vous auriez aimé appartenir, une relation que vous auriez aimé garder, voilà, ouais, quelque chose dont une communauté dont vous auriez aimé faire partie d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, ce printemps vous renvoie à une forme de solitude pour que vous puissiez vous concentrer sur vous-même. On est en train de vous dire que si vous aviez continué à être en lien avec certaines personnes, alors ça peut être une ou plusieurs, ou si vous aviez continué à poursuivre l'objectif, je vous dis, d'être embauché, d'être choisi, d'être remarqué, d'être numéro 1 ou j'en sais rien quoi, vous auriez pu finir par y perdre votre identité. Les abeilles, ok, elles ont plein de symboles positifs, mais elles représentent aussi le fait de, vous savez, travailler en groupe, finalement, faire ce qu'on a à faire, et il n'y a pas tellement de place pour l'individualité. On fait ce qui doit être fait, et ensuite on va se coucher, quoi. Vous voyez, il manque cet aspect positif, évidemment, d'avoir sa propre identité, d'être soi-même, et de vivre avant tout pour être soi, plutôt que juste être accepté par un groupe. Donc pour moi, on est sur un printemps qui vous dit oui, peut-être que vous allez passer par une période où vous allez vous sentir un peu isolé, où vous allez avoir l'impression que ben, vous êtes trop différent, ou voilà, vous n'avez pas été choisi, etc. Mais ce sera un mal pour un bien, parce que ça va vous pousser en fait à redevenir véritablement vous-même. Donc peut-être que ce printemps est en train de vous dire que vous étiez prêt ou prête à faire trop de sacrifices pour être accepté, pour plaire, ou bien pour prouver à des personnes qu'elles auraient dû vous choisir et que finalement vous étiez bien. Vous aviez trop envie d'être apprécié, trop envie qu'on vous aime, trop envie qu'on vous garde, trop envie que qu'on vous voit comme un élément positif. L'image qui me vient, c'est, vous savez, une personne qui serait, par exemple, un assistant, qui se ferait traiter n'importe comment, mais il a tellement d'admiration pour la personne avec qui il travaille qu'il accepte de se faire traiter n'importe comment. Et à un moment donné, il faut changer ça. J'ai l'impression que c'est ça le message que vous avez ici. Donc oui, il y a une espèce de fascination pour quelqu'un, pour un groupe ou je ne sais quoi, à quitter pour récupérer de l'autonomie. Et je pense que ça va vous faire du bien. Même si au début c'est pas forcément agréable, là il y a une espèce de dépendance liée à une forme de fascination, à un modèle, à un côté fan que vous pouviez avoir. Euh, qu'il faut lâcher. C'est comme si vous aviez été trop troublé et trop, vous étiez trop éloigné de vous-même parce que vous vouliez connaître un succès, une réussite ou parce que vous vouliez être remarqué. Et maintenant, il est temps que tout ça, ça change. Ok, bon. Alors, écoutez attentivement votre intuition. Bon, vous avez vraiment ce message qui ressort. Ce que vous croyez vraiment vouloir et ce qui est réellement votre souhait ne sont pas la même chose. Là, je m'adresse à des personnes où le corps
est comme coupé en plusieurs morceaux. C'est-à-dire qu'il y a ce que veut votre tête, il y a ce que veut votre cœur, c'est pas forcément la même chose. Il y a l'objectif que vous vous êtes fixé, peut-être même que vous avez fait beaucoup de travail de visualisation, de manifestation, que vous avez essayé d'adopter les codes d'une autre personne pour être reconnu, pour vous fondre dans le paysage, etc. Et en fait, c'est comme si vous aviez court-circuité votre instinct, votre envie, votre personnalité, votre identité réelle. C'est comme si vous aviez perdu, non pas perdu, mais mis un peu trop entre parenthèses, où vous avez laissé piétiner votre individualité, et il est temps que ça s'arrête là. Voilà. Donc, le côté positif, c'est que ce printemps, il va aussi vous apporter la possibilité d'avoir un déclic, de découvrir une nouvelle envie, de faire une nouvelle rencontre, de trouver une nouvelle passion ou de renouer avec, je sais pas moi, si vous aviez changé par exemple de style vestimentaire pour plaire à quelqu'un, bah, vous allez pouvoir vous réhabiller comme vous avez envie. Si vous aviez arrêté de pratiquer des activités parce que vous évoluez avec un groupe qui les trouvait pas assez bien, vous allez pouvoir recommencer à faire ce que vous aimez. Vous voyez l'idée? Ce printemps, il est là pour vous permettre soit de vous réconcilier avec vous-même, soit de découvrir une personne, une rencontre, une activité, une façon de faire qui va vraiment parler à votre âme. Alors le défi pour vous, c'est de court-circuiter le mental en fait qui viendrait juger tout ça, qui viendrait vous dire non, ça c'est pas bien, c'est pas dans l'air du temps, c'est pas populaire, c'est pas l'image qu'on veut donner, voyez, toutes ces choses qui sont trop dans le jugement pour faire la part belle à est-ce que ça m'appelle ou pas? Est-ce que j'ai envie d'aller vers là ou pas? Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a un trésor pour vous. Il y a une découverte ici à faire. Alors, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est une découverte. Mais comme je vous le dis, pour certains, ça peut vraiment se manifester par un projet ou une partie de vous-même, de votre identité, de vos désirs, de votre orientation professionnelle ou je ne sais quoi. Vous savez que c'était là, mais vous l'avez mis sous le tapis. Vous l'avez pas vraiment regardé, vous n'êtes pas allé au bout des choses, et il y a un moment donné où la nécessité, je sais pas, de popularité, la nécessité de gagner de l'argent, voilà, a fait que vous êtes rentré vraiment dans un mood où vous avez essayé de suivre la tendance plutôt que de suivre votre propre chemin et de suivre ce qui vous appelait. Et ce printemps, il est là pour que vous arriviez en fait à dire, bon, de toute façon, j'ai essayé. Voilà. J'ai essayé de suivre la tendance, j'ai essayé d'être comme l'autre voulait, j'ai essayé de faire ce qui était à la mode, etc. Pour réussir, mais ça n'a pas fonctionné. Et si ça n'a pas fonctionné, vous l'avez peut-être mal vécu parce que vous vous dites, purée, j'ai fait beaucoup d'efforts, je me suis adaptée, voire suradaptée, et ça n'a pas fonctionné. Et en fait, ce tirage, il est en train de vous dire, tant mieux. Tant mieux que ça n'ait pas fonctionné parce que du coup, ça vous permet en fait de ne pas connaître une forme de réussite que vous vous étiez fixée. Encore une fois, elle peut être de popularité, elle peut être financière, elle peut être de monter un échelon, elle peut être d'être acceptée dans un groupe. Et si vous aviez connu cette réussite-là, vous vous seriez dit, le chemin que je prends, c'est le bon, alors que non. Alors que ce chemin qui fonctionnait, vous aurez éloigné de vous-même. D'accord? Vous aurez éloigné de ce qui vous appelle vraiment, de chercher votre juste place, de faire les choses avec le cœur. Et finalement, vous seriez resté une sorte d'exécutant, un peu comme une abeille, qui fait ce qu'on lui dit, mais qui s'est coupé en fait de sa propre créativité, de sa propre inspiration, et qui n'a pas fait les choses pour lui ou pour elle-même. Et donc là, on est en train de vous dire qu'en fait, vous avez plus à offrir que ça, à vous comme aux autres. Ou tout simplement que ce que vous avez réellement à offrir pour que ça puisse vous épanouir et que vous puissiez connaître la vraie réussite, c'est différent de ce que vous avez voulu donner. Donc là, on est en train de vous dire que peut-être tu as fait trop de concessions. Peut-être tu t'es trop éloigné de ta voix, trop éloigné de ce qui était juste pour toi, trop éloigné de ton identité et il est temps que tu reviennes à toi-même. Et si pour ça, on a dû mettre un stop à votre, à votre course effrénée là, à des habitudes, etc., eh bien on le fait. On le fait pour que vous retourniez vers ce qui est juste pour vous. Mais il y a vraiment cette idée de prendre conscience qu'il y a quelque chose de bon pour vous. C'est juste que vous ne cherchiez pas au bon endroit. Votre objectif n'était peut-être pas le bon, ou alors vous ne vous y preniez pas de la bonne manière. Et là maintenant, on vous dit qu'on vous donne la possibilité de stopper net cette erreur-là
pour retourner vers la voie qui est juste. Il faut que vous retrouviez qui vous êtes authentique, dans votre authenticité en fait. Et je pense même qu'il est possible que vous ayez des personnes qui finalement ne s'intéressaient pas à vous, qui vont peut-être commencer à vous remarquer à partir du moment où vous allez redevenir authentique. Parce que, énergétiquement parlant, vous allez réellement mettre en lumière, montrer au monde ce que vous avez à offrir. Et donc, s'il y avait une réelle possibilité que ça matche, ça va devenir possible parce que vous avez arrêté de jouer un personnage que vous n'êtes pas. Donc là, on parle de refaire la part belle à vos vraies inspirations, à vos véritables envies, et on vous parle d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, d'une créativité qui a besoin de s'exprimer. Ok. Oui, non, non. Oh, waouh. Ok. Donc c'est ça, hein. Ce que vous vivez pendant ce printemps, c'est à la fois le fait de vous sentir repoussé ou repoussant, et à la fois la prise de conscience que vous ne pouvez pas continuer à essayer de vous épanouir en vous mettant dans des situations où soit les autres n'ont pas le bon feeling, vous voyez, on n'est pas sur la même longueur d'onde en fait et ça marche pas. La façon dont ils vous traitent, dont ils accueillent ce que vous êtes, ce que vous offrez, n'est pas quelque chose qui vous honore et ça doit s'arrêter. Et en fait, vous êtes dans une énergie où il y a un moment donné où il y a une espèce de lâcher prise qui se joue en disant finalement le regard des autres, il est là, il sera toujours là, je peux pas l'enlever, mais j'ai plus envie que ce soit lui qui dirige ma vie. Et on a une nouvelle forme d'inspiration. Vous changez d'état intérieur, vous ressentez quelque chose de nouveau, de différent par rapport à tout ça. Et il y a une idée d'élévation qui se joue ici, de redevenir soi et peut-être de redevenir enfin votre meilleur ami plutôt d'attendre que ce soit les autres. Donc je dirais que si certains d'entre vous, si vous avez cherché à vous prouver que vous aviez de la valeur dans le fait d'être attirant ou attirante par un certain groupe de personnes et que ça n'a pas fonctionné, eh ben vous allez réussir à lâcher ça en fait. En tout cas, c'est votre objectif. C'est comme si vous arriviez... Vous savez, des fois, par exemple, quand on dit l'amour rend aveugle, on en parle au niveau amoureux, mais ça marche dans tous les domaines de notre vie. Et ben là, le voile se lève. Vous n'êtes plus aveuglé par une fascination, une admiration, ou ce que vous projetez sur une personne, un groupe, un emploi, une société précise dans laquelle se faire embaucher, ou par le fait d'avoir, je sais pas moi, si vous étiez par exemple à faire des vidéos, à vouloir vous dire oui, si j'ai du succès dans mon nombre de vues, ça veut dire que c'est bien. Vous êtes plus aveuglé par ça et vous êtes plus prêt à renoncer à vous en fait. Mais il y a vraiment quelque chose qui évolue intérieurement, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que finalement ça faisait peut-être pour certains d'entre vous même un bon moment que vous étiez dans cette énergie un peu poussive de il faut que ça marche, il faut que je trouve ma place, quitte à vraiment rentrer dans des clous, etc. Et là, en fait, il y a un moment donné où ça marche plus. Vous avez plus l'énergie, en fait. De toute façon, c'est ça qui se passe ici. C'est-à-dire que pour moi, la première chose que vous manifestez pendant ce printemps, c'est qu'il y a un moment donné où vous n'arrivez plus à avoir l'énergie, la motivation ou l'envie de vous lever le matin et de continuer à faire du forcing. Ça marche, vous pouvez plus. Vous êtes trop fatigué de ça. Et finalement, ce côté un peu brillant, un peu il faut que je suscite une espèce d'admiration ou voilà d'attirance, il faut que je sois attractive ou attractif, vous le lâchez. Vous le lâchez, vous vous montrez tel que vous êtes et ça vous fait du bien. Et oui, pour certains,
ce changement-là va faire qu'on va vous mettre face au pied du mur en disant non mais attends, si c'est ça que t'es vraiment, si c'est comme ça que tu te comportes, si c'est comme ça que tu vois les choses, c'est plus ok, on traîne plus ensemble ou on travaille plus ensemble. Mais ce sera pas grave. J'ai presque l'impression qu'on parlerait de quelqu'un qui a fait semblant d'être végétarien pour séduire et qui va dire en fait non, moi je mange de la viande, vous voyez. Bon bah c'est pas grave quoi, vous voyez. C'est ça. Donc il y a une espèce de révélation à faire. Et c'est marrant parce que j'ai presque envie de dire que cette espèce de temps de pause, au premier abord, on pourrait se dire c'est pour pleurer le fait d'avoir été rejeté ou le fait qu'on soit allé dans une direction qui n'était pas la bonne et que c'est ça qui rend triste. Mais en fait, la véritable chose que vous pleurez, c'est le fait de vous être trahi vous-même, alors le mot est un peu fort, de vous être coupé de vous-même, de ne pas vous être écouté. Et une fois que ça s'est arrivé, une fois que vous avez pleuré ça, et ben en fait, ce que vous allez vivre derrière, c'est un véritable renouveau. Vous êtes revivifié en fait, parce que vous passez à autre chose. Vous sentez quelque chose de nouveau, vous retrouvez ce qui vous intéresse, etc., etc. Et ça doit être avant tout votre monde intérieur. Ça, c'est clair. Ok, c'est demain. Ah. Bon, ben voilà, on ne peut pas faire plus clair, hein. Quand je demande pourquoi est-ce que vous manifestez ça, vous avez l'énergie du chariot. Vous avez besoin de retrouver votre individualité. Et vous ne le savez pas encore, mais cette espèce de pause ou de ralentissement du rythme des choses, en fait, ça va vous permettre de ne pas perdre de temps et d'aller plus vite vers quelque chose qui vous convient, vers une situation qui est satisfaisante pour vous. Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression du coup que cette énergie-là de pause, le temps qu'elle va durer, ça va vraiment dépendre de vous. Ça va vraiment dépendre de à quel point vous mettez de la résistance à admettre les choses. Et si en fait vous allez plutôt vite, peut-être même que ce qui se joue là pour ce début de printemps, c'était déjà là depuis quelque temps qui commençait à arriver et à prendre de plus en plus de place et d'espace. Avec l'énergie du chariot, ce qui est génial, c'est qu'on vous dit que là, si tout ça se joue maintenant, c'est parce qu'on ne peut plus continuer à vous laisser faire mumuse sur un terrain de jeu qui n'est pas le vôtre, parce que vous avez des choses à créer, vous avez des choses à vivre, des choses à réussir, des projets pour lesquels vous engagez, vous avez vos preuves à faire, et peut-être des choses à concrétiser importantes par rapport à ce qui est véritablement votre place. Peut-être qu'on vous sort d'une relation qui n'était pas la bonne, même si elle vous faisait rêver mentalement, mais au niveau instinctif, animal, réel, alchimie, ça ne le faisait pas. Et on vous sort de ça parce qu'il y a peut-être une autre rencontre qui vous attend bientôt et il faut que vous soyez dispo, quoi. Et il faut que toute cette expérience que vous avez pu vivre là, elle vous serve à être une meilleure version de vous-même. Plus en accord avec vous-même, en fait. Bon, celles-là, elles avaient vraiment l'air d'avoir envie de sortir, donc on va les garder. Ok. Donc là, la situation que vous vivez actuellement, ouais, elle arrive pas par hasard. Elle arrive parce que il y a un moment donné où vous avez cru que vous deviez vous faire une place auprès de quelqu'un dans une situation professionnellement, j'en sais rien quoi. Et une fois que vous vous seriez fait une place, ce serait le moment de vous demander si vous y êtes bien ou pas. Et si vous n'y étiez pas bien, ça aurait été le moment de vous demander quel ajustement je dois faire sur ce que je désire pour me sentir bien là où je suis. Et en fait, à un moment donné, il fallait prendre conscience que c'est d'abord, je me demande ce que j'ai à offrir, qui je suis, ce qui est juste pour moi. D'abord, je vois s'il y a un endroit, j'ai envie d'y être ou de rester, de m'y installer ou pas. Et une fois que c'est fait, une fois que j'ai trouvé l'endroit, la personne, la communauté dans laquelle je me sens à ma juste place, je fais les ajustements qu'il faut pour pouvoir m'y épanouir.
Parce que vous avez un peu pris la situation à l'envers, là. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça a été quand même pas toujours évident parce que j'ai l'impression qu'on me parle d'une personne. C'est comme si vous me disiez, oui, mais moi, on m'a traité d'imposteur alors que j'en suis pas un ou que j'en suis pas une. On m'a accusé de mentir alors que je mentais pas. Ou alors vous êtes en train de me dire à un moment donné, moi je voulais faire les choses bien, mais pour réussir, on m'a fait comprendre que il y a que ceux et celles qui étaient prêts ou prêtes à faire des compromis avec ce qui était juste, avec ce qui était bien, avec ce qui était réel. On m'a dit qu'il y avait que ceux-là qui pouvaient réussir. Et à un moment donné, ben, j'ai fait cette expérience-là. Bon, et maintenant vous en revenez. Parce que là, ce qui se joue, c'est qu'il y a une tromperie, une tricherie qui s'arrête. Hein. Et il va falloir accepter que vous êtes allé faire l'expérience, soit de vous faire avoir par un menteur ou une menteuse, un tricheur ou une tricheuse, soit que vous preniez conscience de à quel point euh, vous avez peut-être été trop loin dans la suradaptation à l'autre et ça en devenait en fait de la tricherie ou de la tromperie. Euh, et c'est pas ok en fait. C'est pas ok parce que tout ça n'était pas réel. C'est un peu ça qu'on vous dit ici. Hein. Vous vous êtes tellement laissé emporter par un fantasme, peut-être, je vous dis, de gloire, d'épanouissement, de quelque chose de génial, de brillant, etc. Et vous aviez peut-être une très grande peur d'être quelqu'un d'ordinaire si vous ne vous trouviez pas une identité assez marquée, ou bien vous avez voulu au contraire mettre sous le tapis votre identité pour vous fondre dans le paysage. J'ai l'impression que là, ce qu'on me dit, c'est que vous venez d'une de ces deux polarités et que vous avez voulu aller à l'autre. Si vous vous trouviez trop étrange, trop pas comme tout le monde, voilà, bah, vous avez voulu essayer de vous fondre dans la masse. Et si au contraire vous aviez l'impression d'être invisible, vous avez voulu sortir du lot. Et dans tous les cas, en fait, vous avez mené votre barque en fonction de jouer une place qui était plus confortable, parce que plus satisfaisante. Mais en réalité, ce désir-là de vous sentir en réussite vous a poussé à ignorer ce que vous vouliez véritablement. Ou à faire comme si ce que les autres voulaient vivre avec vous vous convenait alors que ça n'était pas le cas. Peut-être que ça n'était pas le cas parce qu'on ne vous aimait pas ou parce que quelqu'un vous aimait alors que vous ne l'aimiez pas et que vous ne saviez pas comment retirer vos billes du jeu. Mais là, on a la fin d'une tromperie, d'un jeu de dupes. Et c'est important dans le sens où de toute façon, vous avez besoin là de laisser la place à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc j'espère pour vous qu'il va être temps de retirer vos billes et de complètement passer à autre chose. Et que vous n'allez pas vivre cette énergie par le fait qu'on vous mette un peu au pied du mur en disant voilà, toi et moi on va prendre un engagement plus grand. Parce que pour certains d'entre vous, comme il est temps de mettre fin à une fausse promesse ou voilà une fausse proposition, euh, faites-le peut-être avant que tout ça n'aille trop loin. Là, il y a un contrat qui doit être rompu avec les autres, parce que pour passer ce contrat avec les autres, vous avez mis un petit coup de canif dans le contrat que vous aviez avec vous-même. Hein. Et il va falloir rétablir les choses. Hein, cinéma. Donc le côté positif, c'est que ce que vous vivez pendant le printemps a pour objectif que toute cette résilience, cette capacité à aller au bout des choses, à être déterminé, vous allez pouvoir toujours vous en servir, mais cette fois en poursuivant un objectif ou en vous investissant dans une relation ou dans un projet qui sera réellement juste pour vous. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ce printemps va marquer paradoxalement
certes la fin de quelque chose, mais aussi le démarrage d'un autre projet, d'une autre relation. Et je pense que la plus belle chose que vous allez pouvoir vous dire, c'est ça y est, je fais enfin ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Ouais, c'est ça. C'est merveilleux cette carte-là parce que la conclusion de votre tirage, c'est quand même de dire que votre véritable désir gagne. Pas celui du mental, pas celui de vos conditionnements, pas celui de votre peur qui a besoin d'être rassuré ou j'en sais rien quoi. Ce qui est vraiment juste, ce que vous voulez vraiment, votre élan intérieur gagne. Donc peut-être que je m'adresse à des personnes qui ont essayé déjà 1000 fois, je sais pas, peut-être de s'investir dans une relation, de lancer un projet, d'oser monter votre entreprise. Peut-être que vous avez déjà essayé plein de fois et que jusqu'à présent ça n'a pas marché et que le moment est enfin venu. Et vous pensiez que ce qui vous manquait c'était du réseau, de la connaissance, de l'aisance. Mais non, en fait ce qui vous manquait c'était le fait de venir affiner votre projet pour qu'il soit réellement aligné avec vous-même et avec ce que vous pouvez servir en restant sincère. Donc on peut dire que ce printemps, ce qui vous apporte à vous, c'est une dose énorme de sincérité qui s'installe dans votre vie. Que ce soit confortable ou pas, j'ai envie de vous dire, cette énergie de sincérité s'en fiche parce que de toute façon, elle doit arriver jusqu'à vous. Et que même si ça vous demande de mettre fin, peut-être même de façon un peu inattendue, voyez, comment je veux dire ça, surprenante, voilà, vous n'avez pas trop le temps de vous préparer, quoi, à des choses qui étaient en cours, eh ben, c'est pour vous permettre d'aller mieux. Donc, fin d'une tromperie, une nouvelle sincérité qui s'installe, et ouais, du coup, ça nous demande de dire au revoir à quelque chose d'ancien, et le véritable cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de décider d'aller vis-à-vis de vous-même dans une plus grande honnêteté, ce qui va manifester dans votre vie soit plus d'honnêteté des autres, une plus grande reconnaissance de votre vos valeurs, vos capacités, etc. Et peut-être même, pourquoi pas, la vie qui vous apportera des circonstances qui vous permettront d'aller dans ce sens-là. Voilà ce que j'ai pour vous si vous avez choisi le choix numéro 1. J'espère vous lire dans les commentaires. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit émoticône si ce tirage vous a parlé, à le liker évidemment. Je vous remercie pour tous ceux qui prennent le temps voilà, de vous manifester sous les vidéos. C'est important. Je vous rappelle que pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent recevoir un tirage personnalisé pour le printemps, c'est toujours possible. Vous avez juste à m'envoyer un mail et je vous répondrai avec plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue dans votre tirage. Si vous avez choisi la deuxième carte avec écrit dessus « Enterrer la hache de guerre ». Ok, peut-être que c'est un printemps qui est là pour vous apporter plus de paix, un apaisement d'une situation. Alors on va voir, est-ce qu'il s'agit de quelque chose que vous vivez avec une autre personne ou avec vous-même? Quel message vous avez pour ce printemps? Hop, cède à la passion. Oh, c'est marrant. On vous amène sur un printemps qui est là pour vous aider à vous mettre d'accord entre le cœur et la raison. Ok, on nous parle d'une lutte intérieure que vous vivez avec une difficulté à savoir s'il faut que vous suiviez l'élan de votre cœur ou si vous avez raison de vous dire que ça n'est pas du tout raisonnable et que ça va vous amener dans un cul-de-sac. Alors là, vous savez, toutes les choses du genre... vous savez, toutes ces limitations qu'on peut vivre, qui ont pu se transmettre, hein, même de génération en génération, du genre arrête de rêver, telle chose que tu veux faire n'est pas un métier. Vous voyez, à chaque fois qu'en fait on veut vous couper dans vos élans, vous démotiver, vous décourager, si vous avez été entouré de personnes comme ça qui avaient tendance à vouloir que vous ne croyiez pas en vous-même en fait, ou si vous avez des personnes qui ne l'ont pas fait volontairement, mais qui ont vécu elles-mêmes des situations où elles ont connu des revers de fortune et que même avec une intention positive à la base, elles ne vous ont pas soutenu, ne vous ont pas encouragé en fait à aller dans le sens de ce que vous vouliez vivre, de ce que vous voulez réaliser, mais plutôt à suivre un plan que par exemple vos parents ou je sais pas une institution, peu importe, vous aurez conseillé de suivre. Bon, et ben là le printemps c'est le moment de déposer un petit
peu tout ça sur la table, d'éclaircir la situation, de faire le tri dans les informations et de ne pas être dans un excès, c'est-à-dire de ne pas aller dans une voie qui serait vraiment une forme de le fait de se priver de toute sécurité, vous voyez, aller soi-même au casse-pipe, virer ça, et ne pas aller non plus dans un choix qui renierait complètement vos envies, votre vérité, la réalité du monde, etc., euh, pour obéir à une forme de peur, de manque de courage ou de lâcheté qui soit ne vous appartient même pas, soit qui serait le résultat d'une difficulté en fait à assumer, à accepter certains échecs que vous avez pu vivre pour trouver un juste milieu en fait. Voilà, pour moi le printemps il est là pour que vous ayez un plan qui vous permet d'avoir la sensation de faire quelque chose de juste, qui est équilibré entre tenir compte de la sécurité, des besoins matériels, du besoin de tenir compte des dangers, etc. Mais sans renier complètement ce que vous aimez faire. Donc il y a cette idée de faire des compromis, les compromis qui sont les bons, qui sont justes en fait. Ok, mais il y a vraiment cette notion qui ressort comme étant assez importante, de dire que pour certains d'entre vous, il va falloir que vous arriviez à trouver votre réponse à vous. Et l'exercice qui se joue ici, c'est celui de se libérer un petit peu, soit du fait d'être influencé par des personnes qui vont toujours vous conseiller la sécurité en vous disant écoute, fais ce qu'il faut pour être en sécurité, puis si tu as le temps, s'il te reste un petit peu d'énergie, un peu d'espace, tu feras ce que tu aimes faire, mais sinon tant pis. Donc ils vous conseillent de vous couper complètement voilà, de la voie de l'amour, quoi. Ça peut être pour un choix d'orientation professionnelle, un choix de mode de vie, d'investissement, ça peut être aussi pour un choix relationnel. Euh, c'est pas évident, par exemple, quand on sent que c'est juste pour nous de vivre une relation, alors que la plupart des gens qui ne sont pas impliqués émotionnellement à l'extérieur, avec leur regard à eux, disent mais en fait je comprends pas pourquoi tu choisis cette relation qui est compliquée ou qui a des obstacles, au lieu de passer à autre chose et d'attendre de rencontrer quelqu'un avec qui ça serait facile, vous voyez. Voilà, donc il y a cette notion de devoir accepter en fait que c'est pas la facilité qui doit guider vos choix, mais que pour autant ne pas céder à la facilité ne veut pas dire non plus vous mettre dans une situation hyper douloureuse ou inconfortable. Et ok, on va voir hein, si le printemps vous donne les éléments dont vous avez besoin pour faire votre choix, si vous les avez déjà, je ne sais pas. On va voir. Mais en tout cas, c'est de ça que parle ce tirage. Là, il y a un moment donné où vous êtes dans une forme de fatigue aussi d'attendre peut-être de recevoir un signe, une synchronicité, une opportunité ou une réponse à une question qui vous permettrait de vous sentir sûr de vous. Ouais, on dirait que finalement vous avez du mal à faire votre choix parce que il y a ce que vous avez envie de faire et puis il y a l'autre partie de vous, ce côté plus raisonnable, etc., qui n'est pas qui est loin d'être stupide aussi, vous voyez. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous de trouver la solution parce que vous cherchiez à être soit dans un extrême, soit dans l'autre, à être absolu. Euh, et c'est compliqué parce que même si vous avez envie d'aller dans une direction, et ben de l'autre côté, il y a des arguments que vous ne pouvez pas ignorer parce que ils sont valables, ils sont quand même intelligents. Donc ça peut très bien parler à des personnes qui seraient en train de décider de renoncer complètement à un projet parce que vous avez déjà essayé et que ça n'a pas marché, mais vous avez du mal à y renoncer parce qu'au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous sentez que ça pourrait fonctionner ou qu'il faut continuer à réajuster mais, ou à s'entraîner ou à comprendre ce qui se joue dans la relation, mais que c'est dommage d'abandonner. Et vous pouvez aussi être en train de dire, moi c'est bon, moi j'en ai marre, maintenant je vais faire que ce qui me plaît, tant pis pour les conséquences, mais il y a une partie de vous qui sait clairement que au nom de vivre ce que vous avez envie, ne pas tenir compte du tout du côté plus rationnel des choses, vous n'êtes pas serein ou sereine, quoi. Vous voyez. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment dans un entre-deux où c'est difficile et vous êtes dans ce truc de j'attends un signe, j'attends quelque chose qui me confirme ou qui m'infirme que je dois aller par là ou que je dois arrêter de m'acharner à essayer d'aller par là. Ok. Qu'est-ce que vous avez ensuite?
Bon, bah, décidément, aux portes du rêve et la distance. OK. Donc là, on vous invite à prendre du recul, hein, à comprendre que vous allez gagner beaucoup à accepter de ne pas vous précipiter, tout en ne restant pas non plus dans une énergie de finalement je vais faire que m'imaginer cette vie qui aurait pu me plaire et je vais même pas essayer. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où vous avez beaucoup passé votre temps à osciller entre bon c'est oui et puis 5 minutes après ou 2 jours après finalement c'est non, voyez, mais vous étiez à changer d'avis tout le temps, mais l'avis que vous souteniez sur le moment c'était de façon très tranchée. Et là, en fait, on dirait que le printemps va vous permettre d'étaler un petit peu tout sur la table et d'accepter pendant un temps de dire, voilà, pour l'instant, je ne sais pas si la bonne réponse, c'est oui ou c'est non. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais mener des actions qui vont me permettre, qui vont m'aider à trouver des réponses. Et la faculté, en fait, qu'on vous demande d'utiliser, c'est la patience. Parce que quand on veut obtenir une réponse, il suffit pas de le vouloir, en fait, pour qu'elle arrive forcément comme ça tout de suite. Ou alors, les réponses sont déjà sous votre nez, mais vous avez peut-être pas encore vu, encore eu un déclic, encore pris conscience de l'élément qui allait être l'élément clé, qui allait faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que si pendant le printemps, votre intention, c'est d'être attentive ou attentif, d'avoir l'œil ouvert, de ne pas chercher à voir un signe partout et tout le temps, mais plutôt d'attendre qu'il se passe réellement quelque chose qui, vous allez le sentir, quoi, qu'il y a ce déclic, que c'était ça le signe, euh, eh ben, on vous dit que là, vous serez dans la bonne attitude. Voyez, par exemple, une personne qui voudrait, qui se pose la question, est-ce que je devrais faire carrière ou pas, comme ici dans la musique, bah, peut-être que cette personne, à chaque fois qu'elle va faire une fausse note, elle va se dire, bah non, voilà, je suis pas assez douée, je laisse tomber. Et puis que, bah, je sais pas, ça la démange, elle aime ça, elle va quand même recommencer à jouer de la musique, et à un moment donné, elle va réussir quelque chose de bien, et à ce moment-là, elle va se dire, ah mais si, en fait, il y a quelque chose. Et donc, vous voyez, le fait d'être toujours dans cet absolu, une erreur, une difficulté, un échec, un point d'évolution où il y a besoin de travailler va faire dire non, et une inspiration, une réussite va faire dire oui. Et à un moment donné, on a besoin d'identifier où est ce qui est juste pour nous. Est-ce que oui, effectivement, on n'a pas, je sais pas moi, le temps, l'énergie, le talent ou la passion suffisamment dévorante de la musique pour se dire, bon, bah, ou de la musique, vous mettez ce qui vous concerne, hein. Pour vraiment aller au bout et cravacher, ça servira à rien, il faut que je mette ça dans la case loisir ou amateur. À un moment donné, la réponse à cette question de quelle est la juste place à faire à mon envie, à ma passion, peut-être à la voie professionnelle que j'ai choisie, qui n'est pas la plus sécuritaire, etc., etc., la plus dans les clous, pour savoir en fait est-ce que je continue ou pas, à un moment donné, on a besoin d'aller chercher un élément qui va nous donner une réponse claire, mais où la réponse à cette question, en fait, il faut bien choisir la question. Et la question, c'est est-ce que ça vaut le coup que je m'accroche ou pas? Est-ce que ça vaut le coup que je m'obstine, que je continue dans cette direction ou pas? Et on dirait que le printemps, il est là pour vous apporter une réponse à cette question. Ce qui veut dire que si vous aviez pris une direction qui n'était pas la bonne, ou si vous aviez cherché à faire une place dans votre vie à une passion, une personne, une relation, un choix, une méthode de fonctionnement qui n'était pas ce qui était le mieux pour vous, vous allez vous en rendre compte pendant ce printemps. Mais on vous dit que le signe que vous attendez, il sera peut-être subtil, ou il arrivera peut-être d'un endroit ou à un moment qui va vous surprendre. Et votre rôle à vous, c'est d'être dans cet état d'accueil. C'est d'être dans cet état peut-être de confiance déjà en vous, en la vie, etc. Et d'être aussi dans cet état d'esprit où ce que vous cultivez, c'est le fait d'être dans cette ouverture. D'accord? Dans cette ouverture qui dit, voilà, je suis réellement décidée et prêt ou prête à regarder en face la vérité. Soit c'est pour moi, soit c'est pas pour moi.
Voilà, soit les choses comme je les ai faites jusqu'à maintenant, c'était la bonne façon, soit il y avait quelque chose à changer. Mais peu importe que la réponse sur le moment, au niveau de mon mental, me contrarie ou me fasse plaisir, je suis prêt ou prête à regarder la vérité en face. Parce que comme ça, vous allez pouvoir sortir de cette période d'affrontement des différentes possibilités où ça va s'entrechoquer, mais il n'y a jamais rien de constructif qui va sortir de tout ça. Et vous allez pouvoir savoir quelle est la bonne décision à prendre, mettre en place un plan que vous aurez choisi en confiance, parce que vous l'aurez choisi basé sur une information valable, et donc ensuite, vous n'aurez plus qu'à avancer dans cette direction-là. Ben, c'est ça qui se joue pour vous pendant le printemps. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, est-ce que pour vous il s'agit d'un choix que vous avez à faire par rapport à une relation? Ça peut être une relation amoureuse où un jour vous dites je reste, le lendemain vous dites je quitte, j'aime, j'aime pas. Ça peut être par rapport à un choix professionnel, ça peut être par rapport à une envie de vous investir à fond dans un art, dans un sport, dans un mode de vie, je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à le partager. Mais en tout cas, vous en êtes, voilà, si ça fait un moment que vous patientez, si vous commenciez à un peu vous décourager d'avoir un jour la réponse et que vous en étiez presque à faire un choix à pile ou face en disant de toute façon, j'arrive pas à faire mon choix, j'arrive pas à trouver ce qui me permet de faire mon choix en toute sérénité, tant pis, il faut juste que j'en fasse un à un moment donné. Bon, bah peut-être que vous n'aurez pas attiré ça à pile ou face. Donc, ce serait plutôt une bonne nouvelle, je pense. Allez, on continue. L'esprit divin. Entendez l'appel d'une vie chargée d'amour et la terre affirmez votre savoir. Ok, bon ben voilà. Ok, pour moi, on arrive sur une période qui va vous permettre de savoir si ce projet, cette relation, cette évolution, cet engagement plus grand, vous devez le prendre ou pas. C'est de ça que ça me parle, ce tirage. On dirait que la question que vous vous posez, c'est est-ce que je dois y aller à fond ou pas? Et pour moi, à mon niveau à moi et selon qui je suis, etc., ça veut dire quoi? Y aller à fond. Quelle place ça doit prendre? Vous savez, par exemple, vous prenez deux personnes qui aiment la musique, il y en a une qui va avoir les compétences, le talent, autant technique qu'artistique, pour en faire une profession et faire des tournées, et une autre personne qui va aimer la musique et qui s'épanouirait complètement dans une vie où cette personne, elle va faire de la musique, mais ce ne sera pas à échelle mondiale, vous voyez ce que je veux dire? Bah pour ces deux personnes-là, le fait d'y aller à fond, ça ne représentera pas les mêmes objectifs. Ça ne sera pas chercher à ouvrir les mêmes portes. Et pourtant, la question c'est quoi pour moi y aller à fond? C'est quoi pour moi la juste place à faire aux choses? Quel est le sommet que je dois viser pour être à ma juste place? Donc c'est vrai que dans tous les cas, il y a une espèce de bienveillance, d'acceptation de soi-même qui doit se jouer pour s'autoriser à dépasser le fait de dire il n'y a que le fait de sortir du commun, que l'excellence qui pourrait me dire que c'est la bonne voie pour moi. Pareil pour une relation, peut-être que vous vivez une relation où voilà, vous vous aimez, mais vous vous dites mince, ce qu'on vit, c'est pas la passion qu'il y a dans les films, pourtant on est bien ensemble, mais est-ce que je suis pas censée chercher quelque chose qui me bouleverse 3 fois plus? Donc il y a déjà ce premier élément à prendre en compte, c'est que le printemps est là pour vous aider à trouver ce qui est juste pour vous au niveau ouais, de l'intensité à mettre dans vos projets et dans les niveaux que vous cherchez à atteindre, d'accord? Ça veut absolument pas dire que pour certains d'entre vous, la révélation va être que vous devez rester dans une médiocrité, c'est pas ça, absolument pas. Ça veut simplement dire que vous devez chercher à trouver comment est-ce que vous pouvez vous épanouir parce que ça vous correspond. Voilà, il y a des personnes qui vont s'éclater parce que effectivement elles vont faire des tournées mondiales, etc. Et il y en a d'autres qui vont s'éclater parce qu'elles vont pouvoir vivre de la musique, avoir suffisamment de succès, mais pour autant garder une certaine forme d'anonymat qui leur permet de vivre tranquille. Et il n'y a pas un choix qui est meilleur que l'autre, il y a juste celui qui vous correspond. Donc j'ai l'impression aussi qu'on peut se parler d'un printemps qui va vous aider à trouver quel est le niveau auquel vous avez envie de vous installer, que vous avez envie de viser,
Et il y a quelque chose de l'ordre de lâcher l'ego et de lâcher peut-être aussi des conditionnements qui viennent dire que les choses sont ok que si elles sont extraordinaires, pour s'autoriser à comprendre qu'en fait on ne cherche jamais de l'extraordinaire pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, on cherche la voie ou l'endroit, etc., dans lequel on se sent à sa juste place. Et il n'y a pas de juste place qui sont plus louables que d'autres. Il y a juste, est-ce que c'est notre juste place? Donc on est dans cette idée de trouver votre juste place et ou de trouver la juste place à faire, peut-être à, encore une fois, une profession, un mode de vie, une relation, une gestion des choses, une importance donnée à soit le besoin de sécurité, soit le besoin de vibrer. Il y a quelque chose qui a besoin d'être remis à sa juste place. Voilà, c'est ça qui se joue ici. Et donc, je pense qu'on se parle aussi d'un printemps où on vous dit, tant que vous n'avez pas les réponses et qu'il y a quelque chose que vous avez potentiellement envie de continuer à faire, de continuer à explorer, ou dans lequel vous voulez continuer de progresser, de vous engager, n'abandonnez pas, ne sabotez pas, faites ce que vous arrivez à faire de mieux, tout en ayant cette conscience que vous devez garder de l'espace et une capacité à apporter des modifications et à remettre des choses en question au moment où vous aurez eu un déclic, un signe qui vous aura indiqué clairement quoi faire. Donc on se parle autant de personnes qui vont avoir une réponse qui va vous permettre de ne pas abandonner si ce qui vous faisait douter, c'était l'ego, la peur, le mental ou l'influence d'autres personnes ou du passé, et qu'en fait vous deviez y aller. Comme ça peut autant parler de personnes qui pensaient devoir aller dans une direction, mais qui s'étaient trompées, à qui on va le dire ou le faire comprendre pour que vous puissiez aller dans le sens qui est juste. Donc c'est vrai que le challenge pour vous, c'est de réussir à faire la différence entre les vrais signes, les vraies synchronicités, les vraies intuitions, les arguments qui doivent réellement avoir de la valeur, et ceux qui n'en sont pas. Vous voyez, ceux qui vont être de l'esbrouf un peu, quoi, j'ai envie de dire. Ok, donc ça après ça dépendra de chacun de vous, et si vous avez besoin d'un tirage personnel pour y voir plus clair dans votre situation, que vous voulez une consultation privée, vous avez le lien vers mon adresse mail pour les commandes de tirage. Allez, on va regarder ce que vous avez avec le tarot. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit quand même avec cette carte-là que en fait, on va vous indiquer quelle est pour vous la voie du cœur. Voilà. Et de la même manière, vous allez comprendre, hein, ça va être une déduction logique, ce qui venait soit de l'ego, soit de la peur, soit d'une blessure, d'un manque de confiance, d'une colère, etc. Vous allez pouvoir faire la différence entre les deux en fait. De la même manière, si vous aviez des ambitions de réussite, de célébrité, d'être en couple avec une personne qui ne venait pas du cœur, mais d'une croyance que c'était ça la réussite pour vous alors que ça n'était pas le cas, vous allez en prendre conscience aussi. Donc on peut dire que ce printemps, il va vous apporter une réponse qui va passer par le fait d'être capable de savoir ce que vous voulez vraiment, ce que vous aimez vraiment et ce à quoi vous aspirez réellement. Et une fois que ça se sera clair, ben, les choses vont s'éclaircir et vous allez pouvoir faire un plan et le suivre et avancer. Donc c'est bien parce que vous sortez d'une période de stagnation que vous ne souhaitiez pas, qui n'existait que parce que vous étiez dans le doute. Le doute est remplacé par une certitude. L'absence de réponse par une explication claire. Ok. Donc c'est cette expérience d'être à la fois dans le fait de soutenir ses rêves, ses envies et ses projets, et en même temps d'être dans ce lâcher-prise qui permet d'accueillir la vérité par rapport à tout ça, quelle qu'elle soit, qui nous permet de découvrir ce qu'on veut véritablement, ou ce qui est juste de faire ou de ne pas faire. Donc je pense que je m'adresse peut-être à des personnes qui se posent la question de est-ce que ma profession actuelle est bien celle que je dois faire, ou bien est-ce que je me suis menti à moi-même en choisissant ce métier, ou en choisissant de rester dans ce métier ou de faire ces études-là. Je m'adresse peut-être aussi à des personnes qui se disent est-ce que je suis vraiment à ma place dans la relation avec cette personne ou pas? Voyez? Ok. Alors.
Bon, bah, c'est complètement ça, hein. C'est ça. Ce que vous manifestez, c'est le fait de savoir clairement si vous êtes en train de poursuivre votre rêve, ou plutôt le rêve de quelqu'un d'autre, ou plutôt le rêve de votre ego. Vous avez une prise de conscience qui vous sert à savoir si tous les efforts que vous faites, les challenges que vous relevez, sont les bons pour vous, ou si ça vient d'un idéal que vous aviez imaginé être le vôtre et qui ne l'était pas, ou encore d'un idéal qu'une autre personne a cherché à vous imposer. Tout l'objectif pour vous, là, c'est de prendre conscience que vous vivez pendant le printemps, ce qui vous permet de vous réaligner avec vous-même, de mettre d'accord, de faire collaborer votre tête, votre cœur et vos envies. Et de comprendre aussi que pour pouvoir agir de cette manière-là, vous devez exclure de l'équation ce que veulent d'autres personnes pour vous, parce que c'est une décision qui doit vous être propre et vous appartenir et vous en avez conscience. Maintenant, vous en prenez conscience. Donc, ce que vous manifestez, c'est un choix que vous allez pouvoir enfin vivre pleinement. Parce que vous allez pouvoir le faire à partir d'une réponse qui se manifeste de toute façon à l'intérieur de vous. Qu'on soit clair, vous ne savez pas ce qui va provoquer le déclic en vous, mais le déclic, il est intérieur. Alors peut-être que ça peut prendre la forme d'une personne qui vous propose une opportunité, vous l'aviez attendue depuis longtemps, et en fait quand l'opportunité arrive, bah, vous allez ressentir soit une grande joie qu'elle arrive, soit le truc de dire oh mince, je pensais que ça m'épanouirait, mais en fait je m'en fous. Ah bon bah c'est que c'était pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est véritablement ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Mais attention, on parle de votre cœur ou de l'envie, voilà, d'un sentiment de joie, d'euphorie, ou au contraire d'un manque d'entrain. Face à une proposition, une opportunité, une réponse, quelque chose que vous rêviez d'entendre depuis longtemps, qui va vous donner la réponse. Donc ce que vous manifestez, c'est le fait d'entendre ou d'obtenir ou de trouver une réponse que vous attendiez depuis longtemps. Et ce qu'il y a, c'est que ça vous permet de savoir est-ce que c'était vraiment ce que je voulais ou pas. Voilà. Alors, vous arrivez enfin à ce moment-là de votre vie parce que, à force de vous épuiser mentalement, là, je pense que mentalement, il y a une espèce de surchauffe qui s'est jouée. Vous en êtes arrivé à un moment où vous avez pris conscience que ça devenait vraiment difficile de rester dans cette énergie de doute, avec la tête qui est tout le temps pleine. Et vous avez pris conscience que vous aviez vraiment besoin d'arrêter de cogiter. Et vous avez pris conscience que vous aviez besoin d'un élément nouveau pour pouvoir aller de l'avant. Et cet élément nouveau, vous saviez que c'était identifier clairement ce qui se jouait en vous, ce que votre intuition n'arrête pas de vous dire, mais que vous aviez du mal à entendre. Et il y a un moment donné où vous avez commencé à rentrer dans une énergie de lâcher prise, dans une énergie d'accueil, dans une énergie de méditation plutôt que réflexion. Vous avez essayé, vous vous êtes donné les moyens de donner moins d'espace au mental, de calmer le mental. Et c'est ça qui a permis que les choses bougent. Si vous ne l'avez pas encore fait, franchement, c'est ce que vous avez à faire en priorité. Là, on est dans des énergies qui disent il va falloir que vous soyez à l'écoute de ce que dit votre âme, de quels sont vos véritables désirs, vos véritables attirances au niveau animal. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est arrêtez de raisonner. Arrêtez de chercher à trouver une solution par la réflexion mathématique et la logique, parce que là, vous êtes dans une situation où ce qui se joue, ça n'est rien d'autre que l'expression et la reconnaissance de ce que vous portez en vous,
comme sentiment, comme amour ou comme non-amour, comme attirance ou non-attirance, pour une personne ou pour une situation. Ok. Vous, vous êtes dans l'attente de vous lever un matin en sachant exactement ce que vous devez faire, ce que vous avez envie de faire, que ça s'éclaircisse comme ça, pouf, pour que vous puissiez en fait prendre un engagement et vous y tenir. Cette phase de peut-être que oui, peut-être que non, vous n'en pouvez plus. Ça vous a fatigué, ça vous a épuisé, ou tout simplement ça vous a lassé parce que bon, c'est marrant 5 minutes, mais là, ça fait trop longtemps que ça dure, quoi. Et vous, ce que vous espérez, c'est vraiment ça, c'est vraiment, bah, ce matin, je me suis levée et tout était clair. Voilà. Bon, et on nous dit bien que les énergies vont dans le sens de ce que vous souhaitez, et ça c'est super. De toute façon, je pense que ici on vous parle d'être, comme je vous l'ai dit, dans cet accueil, et quelque part aussi dans cette intention posée de trouver la réponse, d'avoir le signe, la synchronicité, voilà, qui va vous permettre de passer du doute à la certitude. Euh, et en fait, ce qui se joue ici, c'est le fait de comprendre qu'en étant à l'écoute de ce qui se passe dans vos rêves, dans votre imagination, à l'écoute peut-être aussi. euh, Vous savez, quand on parle avec quelqu'un du langage non verbal, des choses qui ne sont pas verbalisées mais qui sont exprimées quand même, en gros, en allant regarder plus loin que la surface, vous allez comprendre des choses. Voilà. C'est ça. Et si vous êtes... Le mantra que je peux vous conseiller là, c'est de vous répéter en mon âme et conscience, ma joie, ma juste place et laissez compléter la phrase. Posez cette intention de pouvoir compléter cette phrase. En mon âme et conscience, ma juste place est. Et vous verrez bien ce qui se complète. Alors, selon votre question, ça peut être est ici ou n'est pas ici, et à faire telle activité ou à ne pas la faire, est aux côtés de cette personne ou n'est pas aux côtés de cette personne. Mais c'est ça l'intention que vous avez à poser. Et là, on est en train de vous dire que si vous êtes vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez et que vous passez du temps dans votre monde intérieur, à méditer, à visualiser et peut-être tout simplement à être dans l'accueil de ce qui se joue à l'intérieur de vous, à vouloir communiquer avec votre inconscient finalement, hein, les réponses vont arriver. En fait, il faut que vous arrêtiez de résister à la vérité et que vous alliez vraiment être dans cet accueil. Que vous soyez prêt ou prête à entendre ce qui doit être dit, à comprendre ce qui se passe réellement, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez réellement. Je pense que je m'adresse à des personnes qui font peut-être un peu de résistance à ça. C'est encore plus vrai si dans le passé, vous avez fait des choix avec enthousiasme et que ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, ou si vous avez grandi entouré de personnes qui ont toujours fait passer la sécurité avant les rêves et qui vous ont quelque part transmis un mode et un système de croyance dans lequel le fait d'avoir des rêves était plus un piège qu'une boussole. Mais il y a des choses à guérir par rapport à ça. Waouh! De toute façon, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'aller vers ce qui vous appelle parce que, ok, ça vient juste me confirmer ce que je vous disais auparavant, cette curiosité, cette excitation, cette envie euh, d'aller de l'avant, vous avez besoin de la retrouver. Et là, vous vous retrouvez dans une situation où vous en êtes presque venu à regretter à un moment donné d'avoir rencontré une personne, une passion, fait un choix qui vous enthousiasmait, etc. Parce que derrière, ça a été compliqué. Et là, la vie est en train de vous dire qu'il est temps que vous récupériez votre légèreté. Il est temps que les choses deviennent beaucoup plus simples.
En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si vous avez choisi de suivre ce tirage et que vous vous êtes reconnu dedans, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à laisser un petit émoticône comme ça. Je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout. Merci également à tous ceux et celles d'entre vous qui likeront et qui commenteront cette vidéo. C'est hyper important. Et puis je vous rappelle que si vous voulez vos énergies de printemps personnalisées, vous avez le lien vers mon adresse mail si vous souhaitez les commander. Donc moi je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bienvenue dans votre tirage si vous avez choisi la 3e carte. Tonnerre de Brest. Ok. On va voir quel est le message que vous avez avec cette carte-là. Est-ce que vous avez quelque chose à exprimer? Est-ce que vous avez besoin de vous autoriser à dire que vous n'êtes pas d'accord? Je ne sais pas. On va voir. Alors, qu'est-ce qui se joue pour vous pour ce message d'accueil du printemps? De quoi est-ce que l'on se parle? Qu'est-ce que vous avez à gérer? Prospérité et abondance, larmes de tristesse et de joie. Ok, ça me parle de jalousie. Ça me parle soit de les subir, soit d'en ressentir. Un peu comme si vous étiez dans une situation où vous voyez d'autres personnes réussir à obtenir ce qu'elles souhaitent et que vous étiez partagé entre le fait de vous dire bon ben c'est bien, il y a de l'espoir, si les autres y arrivent, moi aussi, et en même temps une forme de frustration que vous ressentez avec une crainte qui se cache en dessous de dire pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à atteindre ce que je souhaite. Donc soit vous êtes la personne qui ressent ça, soit vous avez de la difficulté à partager vos états d'âme, vos réussites, ce qui vous arrive en fait, parce qu'il y a une problématique d'accueil en face de vous avec toujours cette idée de comparaison, de jalousie, etc. Et vous êtes dans une quête de sérénité, c'est-à-dire que votre envie, c'est profondément, et votre ressenti, c'est celui de dire moi je veux juste vivre ma vie tranquillement, je veux obtenir des choses qui ne sortent pas de nulle part, qui ne sont pas incongrues, et je voudrais pouvoir me poser en fait. Voilà, et vous êtes partagé entre une motivation et en même temps une forme d'impatience, de découragement ou de frustration. Ok, donc on va voir ce que le printemps apporte par rapport à tout ça. Comment est-ce que ça peut vous aider à sortir de cette énergie de frustration ou de sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, quelque chose qui n'est pas équitable. Ok. Peut-être, bah, décidément, la vérité du cœur. Vous avez 2 fois des personnages là qui sont représentés avec les larmes qui coulent et connexion à ses instincts. Ok. Alors, vous voyez la symbolique à laquelle on va s'intéresser, bah forcément c'est celle qui se présente 2 fois. Ces larmes qui coulent, on dirait qu'on a des personnages qui, comme si vous étiez dans une situation où vous ne vous sentiez pas soit autorisé, soit prête ou prêt à montrer ce que vous ressentez véritablement. Un peu comme si vous étiez retenu par la bienséance ou par une image de vous-même que vous voulez garder, que vous voulez contrôler, et pourtant vous êtes en train de vivre une situation où il y a justement ce sentiment de tristesse, de frustration, de fatigue en fait, de colère, d'agacement, je sais pas quel mot mettre, d'agacement je dirais, d'agacement parce que vous avez cette sensation de je fais des efforts, je travaille sur moi, je me remets en question, je fais ce qu'il faut et ça marche pas, alors qu'il y a d'autres personnes qui franchement se la coulent douce par rapport à moi et obtiennent ce qu'elles veulent. Donc vous êtes dans cette crainte, vous êtes confronté à ça pendant le printemps en fait, vous êtes confronté à l'image, ça se voit sur cette carte là de toute façon, l'image que vous avez de vous-même. Et vous aimeriez pouvoir vous retirer dans votre grotte et ne plus avoir à vous montrer tant que vous n'avez pas réussi à atteindre un objectif, un résultat, une situation, une réussite qui vous redonnerait un sentiment d'estime et de confiance en vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la présence de cette carte-là, on vous dit qu'en fait, vous n'êtes pas si loin de votre objectif, mais qu'il y a peut-être besoin de vous remettre dans une énergie de paix avec vous-même,
d'être moins, ouais, peut-être dans la colère ou sur la défensive, pour que vous puissiez réussir à atteindre l'objectif que vous souhaitez. Donc là, on me parle d'un printemps qui est là pour vous aider à comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre un objectif que vous vous êtes fixé et pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas, malgré tous vos efforts, à obtenir ce que vous souhaitez. Et j'ai l'impression que vous pouvez avoir une prise de conscience qu'il y avait peut-être une espèce d'exigence que vous portiez en fait, hein, qui n'était pas la bonne. Un peu comme si vous étiez jugé parti, c'est-à-dire que vous étiez dans une énergie où vous aviez votre vision à vous du bien et du mal, vous aviez votre vision à vous de ce qui fait que l'on mérite d'avoir de la chance et des bienfaits, et ce qui fait qu'on ne le mérite pas, et vous avez un petit peu passé votre temps là à regarder le monde en trouvant qu'il était franchement injuste vis-à-vis de ça. Vous avez trouvé qu'il y a des personnes qui obtenaient trop facilement des bonnes choses et d'autres qui ramaient alors que franchement c'était des bonnes personnes. Et en fait ce printemps il est là pour que vous arriviez à vous distancer de cette notion de bien et de mal, de qui mérite quoi, pour plutôt vous recentrer sur vous et aller chercher à comprendre quelle est la rancœur, la frustration ou le besoin de voir certaines personnes galérer plus que vous avez besoin de lâcher. C'est-à-dire que consciemment, vous êtes en train de dire, moi, je veux juste pouvoir, moi, m'épanouir. Mais si on regarde un petit peu plus loin, avec cette carte-là, vous portez peut-être en vous une forme d'agressivité ou de colère ou une envie que certaines personnes, en fait, aient moins de chance parce que vous estimez que ces personnes ne méritent pas ce qu'elles ont, que vous devez lâcher. Et ce dont vous devez prendre conscience, c'est que vous avez peut-être une forme de sévérité que vous aimeriez voir s'appliquer dans la vie envers certaines personnes. Vous avez peut-être une envie de voir d'autres personnes que vous trouvez méritantes obtenir ce qu'elles veulent, mais que avec cette énergie-là, en fait, vous obéissez à une façon de fonctionner qui est très dans ce côté de récompense-punition. Le truc, c'est que vous vous l'imposez sans vous en rendre compte à vous-même aussi, en fait. Et donc là, on dirait que vous n'en aviez pas forcément conscience, mais que vous étiez dans une énergie de dureté, de sévérité envers vous-même, que vous n'avez pas vue, mais que pourtant vous avez besoin de prendre conscience que vous avez tendance à vous taper dessus, à vous flageller, à vous dévaloriser, au lieu de vous donner réellement les moyens d'être en joie, de réussir, d'aller bien, d'être dans une forme de bienveillance envers vous. Et vous espérez attirer sur vous dans votre vie des bienfaits. Vous espérez pouvoir vivre de la chaleur humaine, de trouver... J'ai l'impression que vous cherchez à obtenir le fait que l'un de vos besoins soit comblé, qui est un besoin de sécurité, soit affective, soit rencontrer l'amour, vivre l'amour, avoir une relation amoureuse qui vous fait du bien, et ça veut dire que vous ne l'avez pas ou que vous n'êtes pas épanoui dans la vôtre à l'heure actuelle, et que vous trouvez ça un petit peu injuste. Vous pouvez aussi avoir peut-être un ex ou une ex qui a refait sa vie et pas vous, et vous le vivez mal. Soit vous êtes dans une situation où vous faites pas mal d'efforts et vous essayez d'aller mieux financièrement, de connaître un succès financier ou professionnel et vous n'y arrivez pas. Donc on est dans un printemps qui va venir mettre sur le devant de la scène le fait que vous avez besoin de vous sentir plus en sécurité, affectivement et ou financièrement, et que à l'heure actuelle vous n'avez pas encore obtenu ce que vous souhaitez, et que vous en vivez un grand sentiment d'injustice. Et le problème, c'est que ça vous a fait perdre confiance en vous. Vous avez la sensation que vos efforts ne sont pas récompensés. Et il y a une partie de vous qui a presque envie de lâcher les chiens. Vous voyez, de dire, c'est ça. Il y a une partie de vous qui a presque envie de rendre la monnaie de sa pièce, de se venger, ou j'en sais rien quoi. Alors que dans le fond, vous savez très bien que ça ne servirait à rien, à part peut-être à alourdir votre karma, vous voyez ce que je veux dire. Et vous cherchez, mais elle est où la clé?
Le truc, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que si vous avez ça dans votre tirage pour le printemps, c'est que le printemps, ça devient votre priorité de lâcher un petit peu votre mode de fonctionnement ou votre façon de chercher à obtenir ce que vous souhaitez ou votre rapport à ce que les autres ont comme bienfait dans leur vie. Là, vous prenez conscience qu'il y a un truc qui marche pas, quoi. Voilà. Vous avez beau trouver que vos valeurs sont bonnes, votre façon de fonctionner, qu'elle est ok, bah ça marche pas. Et le printemps, il est là pour que vous acceptiez ça, et pour que vous décidiez en fait de laisser tomber ça pour admettre que vous êtes vous-même en souffrance et qu'il va falloir que vous vous occupiez de ça. Donc arrêtez un petit peu d'aller regarder ce qui se passe chez les voisins. Arrêtez d'être en stress et de vous mettre la pression en vous disant mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont compris que moi j'ai pas compris, et allez plutôt chercher à rentrer dans une forme de dialogue intérieur, de remise en question, de compréhension, de méditation, où votre priorité, c'est de vous mettre vous-même dans une énergie de douceur, pour les autres comme pour vous. Là, pour moi, ça me parle d'un printemps qui a besoin que vous vous apaisiez. Si vous allez chercher à être dans une forme de douceur, de bienveillance, de moins grande sévérité envers vous-même ou alors envers une autre personne qui ne le mérite pas et qui, même si vous ne savez pas pourquoi, il y a une raison pour laquelle cette personne, elle a des choses positives qui lui arrivent. Si vous arrivez à lâcher cette énergie de colère, de sévérité, vous allez vous installer dans quelque chose de beaucoup plus doux. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir vous aussi trouver votre place. Donc là, oui, je m'adresse à des personnes qui sont tristes, qui sont en souffrance, qui n'en peuvent plus de vivre de la déception et qui n'en peuvent plus que les autres vous renvoient leur bonheur à la figure. Mais en plus, vous ne pouvez pas le montrer, vous devez faire bonne figure. Ou vous devez vous adapter, ou vous devez supporter d'être témoin de l'étalement du bonheur ou de la plus grande sécurité des autres, et c'était dérangeant jusqu'à maintenant. Et ce printemps, il est là pour que vous décidiez d'arrêter de regarder ailleurs et que vous admettiez que, ok, si les autres y arrivent et moi j'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose, soit que j'ai pas compris, soit que je ne fais pas de la bonne manière, soit il y a une résistance que je n'ai pas lâchée. Et dans tous les cas, je vis dans un environnement strict, sévère, qu'il faut que je lâche. Et on vous invite finalement déjà à vous autoriser à ressentir ça, à ne pas en avoir peur. Peut-être évidemment à ne pas suivre ces élans négatifs, mais plutôt à aller chercher encore un peu plus profondément pour aller découvrir qu'est-ce que vous avez besoin de régler. Donc ça ne sera pas la même chose selon chacun d'entre vous. Je pense qu'on s'adresse de toute façon, enfin en tout cas on a besoin d'aller regarder quelque chose que vous portez en vous qui est lié à la peur. Alors j'ai envie de dire de ne pas être assez bien pour être aimé ou pour réussir, mais qui est surtout lié à la croyance que vous devez faire des efforts, plus que la plupart des gens, pour réussir. Et il y a besoin de lâcher cette tension, cet effort, mais pour vous autoriser à obtenir des bienfaits dans votre vie plus facilement, entre guillemets, c'est-à-dire sans être tout le temps dans une tension, dans un effort, dans une lutte contre vous-même ou le fait de vous mettre dans des situations inconfortables, etc. Le truc, c'est que si vous voulez vous accorder ça à vous-même, il faut aussi que vous admettiez que c'est ok pour les autres si ça l'est pour vous. Donc je pense que là, votre clé première, ça va être de lâcher une rancœur. Ouais, une rancœur que vous avez envers une personne ou une jalousie. Pour admettre que si vous avez une forme de jalousie, c'est parce que vous aussi, vous avez envie qu'il vous arrive quelque chose de bien. Et pour aller regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous pour que ça bloque. Pour aller débloquer ça. Donc, fichez un petit peu la paix aux autres. S'il y a des personnes avec qui vous voyez bien que vous n'arrivez pas à être juste, des personnes, vous voyez que vous n'arrivez pas à être contente pour ces personnes ou content, etc., eh bien tant pis, mettez un petit peu de distance s'il le faut, ou au moins ayez comme objectif de vous détacher émotionnellement de ce qui se passe pour les autres et allez regarder vos émotions. Et allez regarder dans quel état vous êtes. Mais si vous vous rendez compte que votre état intérieur, il est douloureux,
Bah, quand on a une douleur, quand on a un bobo, bah, on fait en sorte de le soigner. On va mettre des baumes apaisants dessus. On va pas appuyer dessus pour dire aïe, ça fait mal. On va pas normalement s'imposer à soi-même de faire comme si on avait pas mal. Non, on va se soigner. Bah pour moi, le printemps, il est là pour que vous soigniez une blessure de votre cœur. Pour que, en guérissant cette blessure-là, vous puissiez commencer à attirer plus de positif dans votre vie. Donc j'ai l'impression que vous étiez dans une énergie où vous aviez la sensation que la vie, peut-être la vie en général, ou la vie de par ce que vous viviez dans une relation, ou par rapport à un projet, bref, des perturbations, vous aviez l'impression que ça s'acharnait contre vous, ou que vous, pour obtenir quelque chose, il fallait que vous fassiez 10 fois plus d'efforts que les autres. Et vous ressentiez vraiment un ras-le-bol de cet état-là. Et ce printemps, il est là pour que vous preniez conscience que si ça a fonctionné de cette manière-là, c'est parce qu'il y a quelque chose de dur à l'intérieur de vous qui avait besoin d'être adouci. Ça peut être vos exigences, ça peut être votre sévérité, mais ça peut être aussi un rapport à vous-même où vous avez tendance à beaucoup trop vous mettre la pression, vous dévaloriser, euh, porter votre attention sur ce que vous critiquez de vous-même et pas assez sur le positif. C'est-à-dire que vous aviez de la difficulté à choisir d'avoir comme priorité de vous apprécier et de vous donner en fait cet amour inconditionnel et cette bienveillance inconditionnelle que vous auriez aimé recevoir des autres. Et là, on est en train de vous dire que le printemps va vous donner une opportunité de prendre conscience que ça doit partir de vous pour que ensuite vous puissiez l'attirer dans votre vie. Donc, soit vous êtes déjà dans une situation où il y a des choses qui vous agacent, comme j'ai pu vous l'expliquer, et ce qui va se passer pendant le printemps, c'est que vous n'allez plus avoir envie d'incarner cette énergie de froideur. Soit vous pouvez être confronté à des situations qui vous font prendre conscience qu'il y a cette froideur en vous et qu'il faut réchauffer un petit peu tout ça. Alors, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Soit vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous ressentez ou dans quel domaine vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts et que c'est pas payant. Ou est-ce que vous avez le ressenti que bah, vous êtes gentil mais on profite de vous. Enfin, vous voyez. Ou voilà, toutes ces croyances de j'ai l'impression que c'est les personnes les plus égoïstes qui ont le plus de chance, etc. etc. Combien vous en avez? Ouais, il y en a beaucoup, mais bon, c'est pas grave, on va les garder. Bon, bah voilà, croire en soi, on est là-dedans. Bref, voilà, vous pouvez marquer ça dans les commentaires. Et si ça vous parle et vous n'avez pas forcément envie d'expliquer, bah, vous pouvez mettre un petit émoticône, peut-être, vous savez, avec un cœur, avec une flèche, là, pour dire que voilà, il est temps d'arrêter de s'auto-blesser. Le souffle du messager, la transmission et croire en soi. Bon, celle que je vais trouver la plus évidente à voir dans votre tirage, c'est celle-là, croire en soi. Et avec ces deux énergies-là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui a besoin en fait d'être apaisé dans les communications. Un peu comme si vous en étiez arrivé à un moment de votre vie où vous avez plus eu envie du tout de donner de vos nouvelles aux autres parce que vous n'aviez pas assez de choses positives à dire et vous avez plus réussi à supporter aussi les nouvelles des autres, soit parce que les mauvaises nouvelles ou les gens qui vous venaient vers vous que quand il y avait des problèmes, vous en avez marre. Voilà, vous avez besoin de mettre un holà au fait qu'on vous associe, au fait d'être la personne qui est là quand ça va pas uniquement, mais qu'on partage pas, on vous appelle pas pour partager les bons moments. Ça, c'est plus possible pour vous. Et peut-être aussi vous avez eu du mal à recevoir du coup les bonnes nouvelles des autres. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'à un moment donné, vous avez perdu foi en vous-même. Vous avez perdu. C'est comme si vous doutiez du fait que vous aussi, selon ce que vous croyez, ça peut être j'arrive à attirer dans ma vie du positif, je peux avoir de la chance, ou ça peut être des choses du genre c'est pas possible, l'univers est contre moi. Enfin, vous voyez, il y a à un moment donné une crainte que vous avez eue qui a été celle de croire que le bonheur, la douceur, la bienveillance, la relation heureuse, les personnes qui vous traitent bien, etc. À un moment donné, vous avez eu peur que ce ne soit tout simplement pas possible pour vous. Et là, vous avez besoin d'aller travailler à comprendre d'où ça vient et d'aller guérir ça pour pouvoir avancer. Donc ce printemps, en fait, il vous met peut-être dans une situation où vous vivez encore ça
jusqu'à ce que ça devienne vraiment insupportable pour que vous décidiez de vous attaquer au problème, mais à partir de cette quête de douceur, de bienveillance, et que vous ayez comme question, ok, comment je fais pour être profondément convaincu et pour avoir foi et confiance dans le fait que moi aussi je peux avoir droit à ce bonheur sans avoir pour ça à être prix Nobel ou à sauver le monde. C'est là que ça veut vous amener. Et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des opportunités positives qui arrivent vers vous et que votre challenge, c'est de ne pas les saboter parce que vous vous dites, attends, là, il y a un truc positif qui m'arrive, mais je ne comprends pas très bien pourquoi. Et vous auriez tendance à chercher où est le piège. Et alors qu'on vous dit, suivez le courant, quoi. Bon, ok. Je voulais voir si on avait des précisions supplémentaires, mais voilà. Allez, on va voir avec l'autre oracle. Appelez l'âme des pierres pour guérir. Vous êtes précieuse et sacrée, ou précieux et sacré. Ok, bon bah vous voyez qu'on retrouve toujours, bon c'est un peu la même chose que croire en soi, hein, on retrouve toujours cette même énergie. Ah, c'est marrant, j'avais jamais vu, je crois que c'est une représentation des cartes de l'oracle de Marie, ça, il me semble, ou en tout cas ça ressemble fortement. Bref, on s'en fiche. Je veux pas on s'en fiche, mais je veux pas affirmer sans être sûre, mais il me semble bien. Bref, donc vous voyez cette idée de vous êtes précieuse et sacrée. Ben, à un moment donné, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez passé votre temps à attendre des preuves de par ce qui vous arrivait, que oui, vous étiez quelqu'un de bien, que oui, vous méritiez l'amour, le succès, le confort, la réussite, la paix, etc. Et là, on est en train de vous dire qu'il y a un moment donné, il va falloir que vous compreniez que si jusqu'à présent vous avez douté de ça, alors oui, peut-être que vous avez grandi, évolué dans un milieu où il y avait trop de dureté, trop de sévérité, trop de froideur, qui a pu manquer de cette chaleur humaine. Peut-être que vous auriez dû recevoir plus dans un idéal d'amour inconditionnel et que vous en avez été privé. Mais ça ne veut pas dire que vous... C'est pas parce que vous avez vécu cette expérience-là que vous êtes obligé de rester enfermé dans ce genre de scénario-là. Si à l'heure actuelle, vous sentez que vous évoluez dans un environnement qui est trop froid, qui est trop dur, qui est trop strict, qui est trop sévère, qui est trop douloureux, ben, il y a un moment donné où on vous dit arrêtez d'attendre que les autres vous prouvent de par leur comportement, leurs agissements ou de par des coups de chance du destin, arrêtez d'attendre ça pour vous convaincre, oui c'est ça le mot, pour vous convaincre que vous êtes capable et que vous méritez quelque chose de plus doux. On vous dit que vous avez besoin d'enlever une armure, de détruire un mur que vous avez mis autour de votre cœur et que vous décidiez que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, eh ben, vous donnez le droit à cette douceur-là et que c'est suffisant. Que finalement, même si le monde entier n'avait pas envie de vous donner cet amour-là, eh ben vous allez vous le donner. C'est-à-dire que là, on parle d'un printemps qui peut vous faire un switch assez intense et assez profond, qui parle de se libérer d'une dépendance affective et ou financière, puisqu'on parle de se libérer d'une dépendance liée à un besoin de sécurité. Et ce que je trouve intéressant avec ces pierres, c'est que on a ce symbole de... Les pierres, c'est quelque chose de dur, c'est pas mou, c'est pas doux, c'est dur. Et pourtant, il peut y avoir une grande beauté. Il peut y avoir une grande utilité de guérison dedans. Donc là, on est dans une énergie qui vous dit, si vous acceptez d'aller regarder ce qu'il y a de sévère, de dur, de crispé, de rigide chez vous, et d'aller choisir de guérir tout ça, et de trouver comment transformer cette grande exigence que vous avez eue envers vous-même ou vis-à-vis des autres de façon beaucoup plus douce et beaucoup plus constructive, vous allez pouvoir transformer des choses. Votre printemps, il vous sert à prendre conscience qu'il y a dans votre vie, à l'heure actuelle, une frustration,
un manque, un mode de fonctionnement beaucoup trop froid et ou dur et sévère et strict que vous pouvez complètement choisir d'abandonner. Et le défi que l'on vous propose, c'est celui de dire n'attendez pas que les autres aient payé, se soient rendus compte de leurs erreurs, culpabilisent, ou que les autres admettent qu'ils auraient dû être plus doux, plus bienveillants, plus justes, plus sécurisants pour vous, avant de commencer à vous accorder à vous-même cette douceur. C'est-à-dire que si tous les jours vous vous levez en vous disant « je suis nul, je vaux rien, je vais jamais y arriver », arrêtez de faire ça. Et regardez ce que vous arrivez à vous dire honnêtement et sincèrement de positif sur vous-même. Si tous les jours vous vous imposez un rythme de dingue, un régime drastique ou je ne sais quoi d'autre, de très sévère, assouplissez les choses. Vous voyez que sur cette carte-là, on a un personnage qui se détend, quoi. Je veux dire, elle a son petit verre de vin, elle a sa petite sucrerie, elle est tranquillou en train de profiter du soleil. Tranquille. Elle s'accorde de la douceur, en fait. Elle s'enlève la pression. Elle n'est pas dans quelque chose d'hyper sévère envers elle. Et elle n'est pas non plus dans la culpabilité d'avoir besoin de douceur dans sa vie. Donc regardez quelle partie de vous ou de votre vie a besoin de douceur et accordez-vous cette douceur-là. Si vous en êtes arrivé à un moment donné à ne même plus vous autoriser à parler de vous parce que vous avez estimé que ce que vous viviez n'était pas assez joli, soit vous assumez et vous racontez ce qui se passe, soit s'il n'y a personne dans votre vie avec qui vous vous sentez suffisamment accueilli inconditionnellement pour pouvoir le faire, prenez rendez-vous avec un thérapeute, adressez-vous à un groupe, je sais pas, un groupe de parole, faites ce que vous voulez, mais donnez-vous un espace pour aller déposer ce que vous avez à déposer sur ce que vous traversez, mais arrêtez de vous identifier à vos galères, à vos épreuves, à vos difficultés ou à vos relations douloureuses. Vous n'êtes pas ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu est lié au fait d'avoir fermé votre cœur, de vous être cristallisé ou à un moment donné d'avoir eu un besoin de protection et de sécurité qui n'a pas été assouvi. Et on est en train de vous dire qu'il va falloir que vous trouviez une sécurité dans le fait d'être moins critique vis-à-vis des autres comme de vous-même, pour aller vibrer quelque chose de beaucoup plus doux et bienveillant. Donc arrêtez de regarder les personnes qui vous agacent, arrêtez de vous intéresser au travail, à la vie, aux réussites de personnes pour qui vous ne ressentez que de l'amertume. Stoppez tout ça. Remplissez votre vie et votre cœur d'intérêt pour vous-même, pour les personnes, pour les causes, pour le travail, je sais pas, les créations qui vous font du bien et que vous arrivez à aimer facilement. On est dans un printemps qui vous dit vous avez la possibilité de remplir plus votre vie, votre cœur et votre quotidien de ce que vous arrivez à aimer sans effort, à accepter, à accueillir, à apprécier sans effort. Pour autant, vous n'avez pas ni à parasiter les personnes pour qui vous n'arrivez pas à être dans cette appréciation-là. Laissez-les vivre leur vie tranquille. Et vous n'avez pas non plus à vous forcer à fréquenter ou à vous raconter à des personnes qui vous donnent un sentiment de compétition. Donc oui, tout ça peut se cacher derrière une prise de conscience d'une forme de jalousie, d'envie ou de rancœur que vous ressentez, qu'il y a un message plus profond sur votre insécurité à vous, qui a besoin d'être guéri. Et cette insécurité, elle est liée à un rejet de votre clan que vous avez subi. Ça peut être un rejet par vos parents,
Ça peut être un rejet par le groupe de copines ou le groupe de filles ou le groupe de copains, à l'école ou au travail. Un rejet par les collègues. Vous vous êtes senti rejeté d'un groupe auquel vous étiez censé appartenir. Et vous en avez porté une blessure d'exclusion. Et vous en avez peut-être développé un comportement solitaire, refermé sur vous-même. Vous avez peut-être cru vous protéger en cultivant ce qui vous séparait des autres. Ouais, c'est ça. Il y a un moment donné où vous avez eu la sensation d'être rejeté injustement. Et à partir de là, pour ne pas ressentir cette blessure de cœur dans votre cœur, vous vous êtes auto-exclu, auto-mis ou mis à part. Et peut-être que même que involontairement et inconsciemment, vous vous êtes interdit d'obtenir ce que la plupart des gens obtiennent pour cultiver la différence et pour continuer à vous sentir à part. Et qu'il est temps d'admettre que votre volonté de vous sentir appartenir, un sentiment d'appartenance à un groupe, à un couple, à une famille, à une communauté, à un groupe de travail ou autre, était un besoin légitime et naturel. On a tous besoin d'un clan, on a tous besoin de liens, mais si on ne les trouve pas là où on aurait souhaité trouver son clan, on peut continuer à chercher jusqu'à le trouver. On n'est pas obligé parce que on n'a pas trouvé un clan là où on espérait le trouver, s'interdire inconsciemment de créer son propre cercle. C'est un peu ça qu'on vous dit. Vous n'avez pas trouvé le cercle qui vous convient? Ok. Soyez le pilier, soyez la première personne du cercle que vous avez envie de créer. Vous avez trouvé votre clan, mais vous savez pas pourquoi, il y a toujours un sabotage, il y a toujours des tensions, c'est toujours un conflit. Allez regarder ce qui s'est joué chez vous. À quel moment vous vous êtes senti rejeté, vous avez eu l'impression d'être trop différent ou différente, et vous l'avez mal vécu. Allez apaiser ça. Donc si, pour pouvoir vous sentir pas seul, pas isolé, vous vous êtes forcé à évoluer au sein d'un groupe en faisant comme si vous vous y sentez bien alors que c'est pas le cas, si vous vous êtes forcé à accepter de subir des moqueries, des exigences ou j'en sais rien quoi, alors que, juste pour vous dire j'appartiens à, alors que vous n'y étiez pas bien, le printemps c'est le moment où vous allez décider de tourner les talons et où vous allez pouvoir décider de dire je vais plutôt écouter mon cœur et je vais plutôt aller chercher à rencontrer un cercle, un groupe, des personnes ou un mode de fonctionnement qui me fait réellement du bien, plutôt que ce bien illusoire. Si au contraire ça fait un moment que vous vous sentez seul, que vous vous sentez isolé, que vous vous êtes interdit ou interdite de parler à vos proches, à vos amis, voilà, bref, parce que vous aviez honte ou parce que vous aviez pas envie de raconter ce que vous avez vécu, où vous en êtes, parce que vous trouviez que c'était pas assez joli. Eh ben le printemps, c'est le moment où vous allez décider de dire ok, on n'est pas censé aimer les gens ou apprécier les gens ou respecter les gens en fonction de ce qu'ils vivent. On est censé aimer les gens pour qui ils sont et non pas pour ce qu'ils ont à raconter comme aventure. On est censé respecter les gens parce que chacun a droit au respect et pas respecter les gens en fonction de leur niveau de richesse ou de chance en amour. Donc je vais peut-être commencer à apprendre à me respecter, à m'aimer et à prendre soin de moi, même si pour le moment je suis encore dans la galère. Même si pour le moment j'ai pas encore réussi à obtenir ce que je voulais. Parce que c'est en commençant à m'aimer et à me respecter et à prendre soin de moi dans ces circonstances-là que je vais pouvoir attirer du positif. Voilà. Je vais regarder hyper rapidement ce que le tarot dit parce qu'il y a déjà toutes les infos là, mais bon. Donc, je vais vraiment aller rapidement. Il y a vraiment que s'il y a des informations différentes que j'approfondirai. Alors, après le tarot, qu'est-ce que vous manifestez? Bon, le cavalier de denier, je suis pas étonnée, hein, nous parle d'un besoin de sécurité. Ok, c'est intéressant.
Ce que vous manifestez pendant le printemps, c'est la possibilité de découvrir comment vous créer une nouvelle sécurité intérieure qui va vous permettre d'arrêter de croire que chercher à aller bien, à vous épanouir ou à réussir pour vous n'était qu'une illusion. Et ça va vous donner la force d'accepter de croire que oui, vous pouvez transformer votre vie et la prise de conscience que vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel, énergétique, et besoin de rafraîchir tout ça et de vous renouveler dans votre façon de penser, à la fois dans le fait de penser mentalement et de penser vos blessures, de chercher à guérir, à aller mieux. Il y a un vrai renouveau à faire. Donc ce que vous manifestez pendant ce printemps, c'est le fait de vivre une expérience, une situation, une prise de conscience ou une confrontation qui va installer chez vous la certitude que vous voulez quitter une dureté ou une violence qui vous a accompagné pendant trop longtemps. Et comme vous décidez de l'abandonner et de la lâcher, de la rejeter, paradoxalement, vous allez pouvoir guérir d'une blessure de rejet en rejetant une option de comportement vis-à-vis de vous-même ou des autres que vous avez choisi pendant trop longtemps et qui vous excluait. Donc vous manifestez la fin d'un rejet. De vous, de votre vérité, de vos besoins, de votre ressenti. Et vous manifestez aussi une clé qui passe par une prise de conscience qui n'est peut-être pas confortable, mais qui vous permet ensuite de choisir d'arrêter d'avancer sur un terrain miné, voire de choisir d'arrêter de vous-même miner le terrain. Donc, il y a un cadeau que vous vous faites à vous-même, qui est celui de prendre conscience d'une stratégie que vous aviez choisie pour aller bien, qui n'avait aucune chance de fonctionner, pour commencer à en chercher une nouvelle. Vous changez de façon de penser, vous avez envie d'autre chose, et vous abandonnez, vous rejetez complètement un désir malsain. Et vous ressentez une profonde envie d'améliorer votre relation à vous-même. C'est ça que vous devez guetter, et si c'est pas là en vous, ce forcing que vous êtes capable de faire, c'est cette dureté, cette sévérité, cette pression que vous êtes capable de vous mettre, et ben cette capacité comment on va dire ça, de force, de résilience, de persévérance, voilà, mettez-la au service de je vais choisir de rejeter complètement une façon de penser, de réfléchir ou d'avancer qui était nauséabonde pour moi ou pour les autres. Toute mon énergie, toute ma persévérance, je la mets au service de choisir encore et 1000 fois s'il le faut avant que ça s'installe, la douceur. Waouh! Vous venez vous donner la possibilité de passer de réflexions du genre je suis pas d'accord avec la façon dont la vie, le monde, la société fonctionne. Je trouve que tout ça est injuste. À une compréhension plus profonde qui va faire que vous allez pouvoir vous sentir en paix. Vous allez pouvoir transformer un ressenti d'injustice en une compréhension de pourquoi les choses marchent comme ça. Ce que vous avez à y gagner, c'est quelque chose de très puissant, où au lieu de rester bloqué dans la vie est injuste, le bien et le mal ne sont pas traités correctement, vous allez passer à ok, il y avait une solution, c'est juste que j'avais tellement souffert par amour que je refusais de moi-même faire preuve d'un comportement inspiré par l'amour et la bienveillance. Et maintenant que je le fais, je vois les choses différemment. Et
j'admets que je ne peux peut-être pas tout comprendre. J'admets qu'il y a des choses qui m'échappent. J'admets qu'il y a des choses que je ne comprends pas et que je n'arrive pas à trouver juste. Mais je peux aujourd'hui me concentrer sur mes propres règles intérieures. Et il y a une progression qui se joue ici. Dans le fait que soit il y a carrément un contrat, des règles du jeu qui changent et qui évoluent pour être plus juste dans votre vie. En tout cas, vous passez un contrat avec vous-même qui est plus juste. Et pour certains et certaines d'entre vous, vous vous donnez même des nouvelles clés pour avancer avec plus d'aisance dans ce monde, en arrêtant d'être en rébellion contre ce qui se passe. C'est ça qui se joue. C'est qu'il y a un changement dans votre vie intérieure qui vous a conduit à quelque chose de beaucoup plus paisible, qui vous permet de ne plus vous sentir avoir envie de vous rebeller. Et quand on n'a plus envie de se rebeller, on peut vivre en paix. Ça sera un message qui sera à vous approprier selon ce que vous vivez. Voilà ce que j'ai pour vous si vous avez choisi ce tirage-là. Je serais ravie de vous lire dans les commentaires. Si vous êtes resté jusqu'au bout, dites-le. Si vous voulez avoir un tirage personnel, peut-être pour comprendre ce que vous avez à régler par rapport à une trop grande froideur ou sévérité, si vous voulez vos énergies de printemps ou autres, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo et je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite un excellent printemps. Pour le coup, je vous souhaite un printemps hyper libérateur, apaisant, qui mette un véritable baume de douceur sur votre relation à vous-même comme aux autres et au fonctionnement du monde. Peut-être une foi en quelque chose de plus beau qui attire des bienfaits dans votre vie. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.